Et voilà, nous sommes heureux, Lucie et moi, de pouvoir partager encore ce temps de Let's Pray avec vous. C'est notre dernier Let's Pray. Et voilà, en tout cas, ce fut une joie pour nous de le faire. Et je suis sûr que vous avez été bénis et nous aussi, nous avons été bénis au travers de ces moments-là. Nous allons, sans plus tarder, nous approcher de Dieu et élever nos voix vers lui. Nous allons lui dire: vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Reçois, Seigneur, l'amour, le chant de notre cœur reconnaissant. Oui, Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants vers toi. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes, Seigneur, c'est toi qui soutiens toutes choses dans tes mains. C'est toi qui nous as donné ton souffle ce matin. Alléluia. Et à quel autre irions-nous, Seigneur, comme dirait Pierre? À quel autre irions-nous si ce n'est que vers toi? Alléluia. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Oui, vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. L'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence, ô Dieu. Vis ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'invitons au Saint-Esprit. Nous voulons que tu sois ce compagnon du Saint-Jour. Nous voulons, Seigneur, être conduits par ton Esprit, Seigneur Jésus. Ton Esprit nous conduise, que ton Esprit nous inspire. Rends-nous plus sensibles à ta présence. L'esprit de vérité puisse nous conduire dans la vérité. Que ton esprit de vérité puisse nous enseigner. Oui, Seigneur, viens, Seigneur. Que ton esprit rend témoignage dans notre esprit. Que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Alléluia. Que ta parole est vraie. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci de nous avoir accordé ton esprit. Alléluia, le consolateur. Merci, Père Céleste. Que la gloire te revienne. Nous t'avons ici prié. Nous te louons encore, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 26, nous allons lire les 5 premiers versets, et puis nous allons passer au verset 12 à 14. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » On va lire au verset 12, qui nous dit donc, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Donc, c'est Isaac qui va nous intéresser là, dans ce qu'on vient de lire. Et le verset 12 surtout, qui nous dit, Isaac sema dans ce pays. Il parle de quel pays? Il parle de quel pays et il parle de quel contexte? Parce qu'au-delà de l'endroit, là, il parle d'un contexte. Le contexte, c'est le premier verset qu'on a lu. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et c'est une exhortation à ne jamais cesser de semer. Amen. Il y a des endroits, il y a des endroits et des temps où il est plus facile de semer comparé à d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce pays où Isaac sema, c'est le pays où il y avait la famine. Pays où il y avait la famine. Pays où justement il y avait la famine parce que rien ne pousse. Parce que rien n'est produit. La terre ne produit pas. C'est la sécheresse. Le sol est aride. Et rien n'est produit. Et là on nous dit Isaac, on comprend qu'Isaac avait l'intention d'aller en Égypte. Il avait l'intention d'aller en Égypte.
Et là, Dieu va lui dire au verset 2, ne descends pas en Égypte. Ne change pas de pays. Demeure dans le pays que je te dirai. Descendre. Dieu lui dit de ne pas descendre. Ici, descendre, c'est pas juste... ce mot n'est pas juste employé pour dire géographiquement qu'il fallait descendre pour aller en Égypte. Comme on dirait, nous on est à Paris, ben là je descends à Montpellier. Vous voyez, on descend parce que c'est au sud. Mais là, il y a... ce mot descendre a aussi d'autres sens. Ça a le sens de aller vers le bas, de s'enfoncer, de se prostrer. Se prostrer qui veut dire se mettre dans un état de profond abattement. Il y a un côté vraiment de dépression aussi dans ce terme. Ça a aussi le sens de tomber, de s'éloigner. Donc Dieu lui dit de ne pas descendre en Égypte, de ne pas aller vers le bas, de ne pas s'enfoncer. Ça a aussi le sens de Dieu lui dit ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. C'est la tentation que peut-être plusieurs, nous sommes tous concernés, c'est la tentation qu'on peut avoir. Quand il y a la famine, quand on ne voit pas de résultats, quand on ne voit pas les fruits de ce qu'on a semé peut-être, où on ne se sent parfois peut-être pas à l'aise dans cette position d'enfant de Dieu, dans un contexte de famine. Quand on semble vivre un temps de famine, rien ne pousse autour de toi. La tentation c'est de revenir à un état antérieur, à l'état d'avant. La tentation de descendre ou de redescendre. Peut-être en pensant aller là où l'herbe est plus verte, ou semble plus verte, même si c'est sans Dieu. Isaac voulait descendre en Égypte. Mais Dieu va lui dire, reste là. Parfois tu te dis, mais ça ne vaut pas la peine de semer. Ça ne vaut pas la peine de semer, il n'y a rien qui pousse. Donc ce matin, quelle est cette situation peut-être de famine que tu vis, que tu traverses? Et nous sommes encore dans cette période Covid, post-Covid, qui était vraiment une période difficile. Peut-être cette époque-là, cette période-là résume pour toi le temps de famine, où semer ne servir plus à rien, où tu te dis, je reviens à mon état antérieur, je vais redescendre en Égypte. Quelle est cette situation? Parfois, tu songes même à changer d'église, parce que il n'y a pas forcément des bonnes raisons, juste la sensation de ne pas être à l'aise, la sensation de ne pas semer, etc. Mais Dieu va rappeler Isaac certaines choses. Dans ce qu'on vient de lire, Genèse 26, Isaac avait cette intention, et peut-être découragé, la famine, et dit, moi je vais redescendre en Égypte. Mais Dieu va lui rappeler certaines vérités. Pour lui dire d'abord au verset 3, je serai avec toi. Dieu lui dit de ne pas descendre en Égypte, je serai avec toi. Voilà une vérité. Voilà quelque chose qu'on ne doit pas oublier. La famine est là, ok, certes. Mais Dieu va dire, la famine est là, mais ma présence avec toi fera la différence. Ma présence avec toi changera la donne. Même en temps de famine, je serai avec toi. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, Dieu va lui rappeler que les promesses qu'il a faites, qu'il lui a faites, tiennent toujours. Toujours dans ce même verset, où Dieu va dire je serai avec toi, après il lui dit mais je tiendrai le serment. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu va lui dire mais le serment que j'ai fait à ton père tient toujours pour toi. Amen. Amen. Les projets les promesses que Dieu a faites dans sa parole tiennent encore. Dieu lui dit je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Et troisièmement, Dieu va lui dire chacun sa responsabilité. Chacun sa responsabilité. Semer
c'était la responsabilité d'Isaac, mais faire pousser, c'est la responsabilité de Dieu. Celui qui maîtrise les éléments. Nous ne maîtrisons pas la sécheresse, nous ne maîtrisons pas le vent, nous ne maîtrisons pas la pluie, la météo, les orages, pour rester dans la métaphore de quelqu'un qui doit semer quelque chose. Mais notre responsabilité à nous, c'est pas tout cela. C'est de semer. Et la responsabilité de Dieu, c'est de maîtriser les éléments, c'est de faire pousser. Et la Bible nous dit que notre Dieu est celui qui est capable de changer le désert en étang. Il change un désert en étang. Il change le lieu où il n'y a rien, où tout est sec, où rien ne pousse, en un lieu où tout le monde va venir s'abreuver. Où tous les... Vous voyez, un oasis dans un désert, c'est quoi? C'est le lieu où tous les animaux vont se rassembler, tout le monde va venir autour de ce lieu-là, quand il y a un désert, mais le Seigneur il est capable de changer le désert, où c'est vide, où il n'y a personne, ou en un étang, où tout le monde va être là. Et on dit ici qu'il est capable de changer la terre aride en source d'eau. Dieu lui dit, mais chacun sa responsabilité, Isaac. Toi, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de semer. Moi, mon rôle, c'est de faire pousser. Semer quand? Semer où? Et c'est là que Dieu va lui dire, mais reste dans ce pays. Reste dans ce pays où il y a la famine. Semer où? Sème dans ce pays où il y a la famine. Ne cherche pas à aller semer à des endroits où peut-être ce sera plus facile. Où tu vois, ça poussera plus vite. Isaac n'est pas allé semer ailleurs finalement. Il n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé dans un lieu peut-être plus favorable pour lui, pour son confort à lui, où il y aurait peut-être moins d'efforts à faire. Mais il est resté dans le pays que Dieu lui a indiqué en lui disant « Séjourne dans ce pays-ci ». Verset 3. « Séjourne dans ce pays ». Et quand? C'était cette année-là. Au verset 12, on nous dit « Il recueillit cette année-là ». Quelle année? La même année de famine. L'année où il a semé. On nous dit « Il a recueilli ». Il ne fallait pas attendre encore 4-5 saisons plus tard pour voir les fruits de ce qu'il a semé. Il a semé le premier mois dans la famine, dans une période de famine, et on nous dit, il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Pourquoi? Il s'est rappelé que Dieu est avec lui, il s'est rappelé que Dieu va tenir ses promesses, et il s'est rappelé aussi que c'est la responsabilité de Dieu de faire pousser. Amen. Amen. Je vous dis Amen, heureusement il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Donc ce que nous devons faire, c'est nous devons semer. Nous devons semer et nous devons laisser Dieu être Dieu. Laisser à Dieu la place de Dieu. Amen. Nous n'avons pas, on va dire, nous n'avons pas le contrôle sur certains éléments. Nous n'avons pas le contrôle sur les cœurs. Peut-être, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais semer? L'environnement est hostile. L'environnement de la famille est hostile. L'environnement au travail hostile. L'environnement du voisinage hostile. Ça ressemble pourtant à une famine. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais semer là-dedans? Mais tu peux toujours semer quelque chose. Tu peux toujours semer quelque chose. La moindre petite graine peut donner quelque chose. Ici, maintenant, cette période-là, on se bat avec les mauvaises herbes. Il y a un jardinier qui m'expliquait, il a tapé comme ça une espèce d'herbe, et je vois une graine qui pousse, il dit, mais c'est ça, c'est justement, il suffit qu'un vent passe, que la petite graine qui tombe là, c'est ça qui fait pousser l'herbe que tu vois partout là. Et il dit, ah ouais, parce que moi j'ai rien semé moi. Et voilà, la moindre petite graine peut donner quelque chose. Sème un sourire. Parfois, quand tu ne peux rien semer, sème un sourire. Sème une parole de paix. Sème un seul mot qui apaise. Sème une action bienveillante. Qu'est-ce qu'on peut semer d'autre? On peut semer un coup de main.
un service. Ça aussi, ça fait partie d'une semence. Sème la douceur, sème une attitude de douceur. Par notre attitude, nous semons quelque chose dans les cœurs des gens. Par notre bonté, nous semons quelque chose dans la vie des gens. Voilà, je ne vais pas faire la liste de tout ça, mais voilà, tu peux toujours semer quelque chose et dire à Dieu, ben, voilà, cette personne, elle m'est hostile, mais je sème quelque chose. Je ne vais pas lui faire la tranche comme lui le fait. Moi, je sème le sourire. Et Seigneur, toi, tu agis dans son cœur maintenant. Et dans pas longtemps, tu récolteras. Tu récolteras certainement les fruits cette année-là. Je vous vois en train de chanter cette année-là dans votre tête. Tu as la responsabilité de semer, et la responsabilité de Dieu, c'est de faire pousser. Et la responsabilité de Dieu, c'est d'assurer le résultat. Amen. Nous allons prendre un temps dans la prière. Pour dire, Seigneur, c'est vrai. Nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, Seigneur, que le travail n'est pas vain. Nous réalisons ce matin, Seigneur, que tu es là. Alors prenons ce temps ensemble et disons à Dieu que nous nous attendons à lui. Disons à Dieu que nous ne voulons pas nous décourager. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Nous ne voulons pas descendre. Nous ne voulons pas nous enfoncer. Nous ne voulons pas descendre en Égypte. Nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer. Nous ne voulons pas lâcher l'affaire. Nous ne lâchons pas l'affaire. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage. Ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Oui, Seigneur, cette parole qui nous redonne l'espoir. Oui, Seigneur, que même dans les temps difficiles, même dans les temps qui ressemblent à une famine, même dans des temps qui ressemblent à une sécheresse. Oui, Seigneur, même quand nous sommes dans un terrain hostile, que ce soit au niveau de la famille, au travail ou d'autres situations, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous rappelles que tu nous appelles à semer. Tu nous appelles, Seigneur, à être des témoins, Seigneur, de ta bonté, des témoins de ta grâce. Tu nous appelles à être des bons dispensateurs de ta grâce. Alors, Seigneur, mon Dieu, que vraiment, Seigneur, nous nous remettons en marche, que nous nous remettons à semer. Oui, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné cette semence incorruptible. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons semer. Certes, Seigneur, il y aura des grains qui tomberont peut-être parfois dans des épines. D'autres vont tomber dans des pierres. D'autres vont tomber là où il y a où la terre même est sèche. Mais Seigneur, notre rôle à nous, ce n'est pas de nous occuper de tout ça, mais c'est de semer ce que tu nous demandes de faire. C'est de semer, Seigneur. Et nous savons que toi, tu es celui, Seigneur, qui fait croître. Tu es celui qui fait pousser. Tu es celui qui donne les résultats. Tu es celui qui convainc les cœurs. Tu es celui qui transforme les vies. Oh, tu es le Dieu de justice. Oh, ton esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Oui, Seigneur, mais nous, Seigneur, que nous soyons attentifs, Seigneur, à ce qui se passe autour de nous. Que nous ayons les yeux ouverts. Que nous ayons, Seigneur, les oreilles attentives. Alléluia, Seigneur. Afin que nous puissions semer là où nous pouvons. Semer, Seigneur, ce que tu as mis en nous, Seigneur. Semer ce trésor. Semer le royaume de Dieu que tu as mis en nous, Seigneur. Afin d'éclairer la vie des autres. Oui, Seigneur, tu vois ces familles, Seigneur, où les enfants, Seigneur, où les enfants se sont éloignés de toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, s'il y a des parents là qui écoutent, dont les enfants se sont éloignés, Seigneur, toi, Seigneur, tu peux leur accorder cette grâce. Qu'ils continuent, que les parents continuent à semer, qu'ils continuent à semer, même s'ils ont l'impression que c'est dans le vide, même s'ils ont l'impression que ça ressemble à une famine, Seigneur. Mais c'est à toi que revient, Seigneur, le rôle, c'est à toi que revient la responsabilité de transformer les cœurs, d'assurer les résultats. Mais que chacun de nous, personne ne se décourage de semer, Seigneur. Alléluia, parce que tu as dit, je serai avec toi. Tu es avec nous. Tu es avec nous et ta parole est vraie. Oui, Seigneur, et tu nous dis encore que tu tiens tes promesses, que tu n'es pas un homme pour mentir, que ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis, tu l'achèves. Ce que tu commences, tu l'achèves, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as dit que toi et ta famille,
sera sauvé. Alors nous croyons, Seigneur, en cela. Oh Seigneur, nous te prions pour nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, peut-être dans le cœur duquel on a déjà semé, on continue à semer, Seigneur, mais que vraiment nous puissions en voir les fruits, que nous puissions en voir le résultat, parce que tu interviendras, tu agiras, Seigneur, que tu nous répondes d'en haut, Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois béni. Je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui sont découragées même avec l'Église, qui ne se déplacent même plus pour aller à l'Église, pour être dans la communion fraternelle, parce qu'ils ont été refroidis par cette période de Covid. Je te prie, Seigneur, de venir les toucher, de venir, Seigneur mon Dieu, de ranimer en eux, Seigneur, ce feu, ce zèle. Oui, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous appelles pas à rester, oui, Seigneur, chacun dans son coin, isolé, mais tu nous appelles, Seigneur, à être dans la communion fraternelle, parce que c'est là aussi que nous pouvons semer dans la vie de nos frères, de nos sœurs, être une bénédiction les uns pour les autres. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père Céleste. Louange, l'honneur, la puissance, le règne est à toi. Merci Seigneur, merci parce que tu nous assures que tu es là et que les choses que nous ne maîtrisons pas, oui Seigneur, mais que pour toi rien n'est impossible. Les éléments que nous ne maîtrisons pas, pour toi rien n'est impossible. Oui Seigneur, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part? Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas faire? Oui Seigneur, y a-t-il quelque chose, oh Seigneur, qui te dépasse? Oh, nous savons que non Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, d'éternité. Au siècle des siècles, tu règnes. Oui Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de mont trop élevé, il n'y a pas d'obstacle trop haute pour que tu les renverses Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur, nous réclamons ta présence, nous réclamons la présence de ton esprit. Nous réclamons Seigneur mon Dieu que tu sois avec nous, que tu marches avec nous chaque jour et nous puissions demeurer en toi Seigneur, malgré Seigneur, malgré les temps de famine qui sont là ou qui vont venir, parce qu'il y aura d'autres temps difficiles, mais vraiment Seigneur, que tu nous tiennes près de toi, à tes pieds. Oh Seigneur, nous nous attendons à une action, à un miracle de ta part, à une intervention divine. Merci de bénir mes bien-aimés, Seigneur, afin que ceux qui se sont arrêtés peut-être de semer, ceux qui se sont dit ce n'est plus la peine, que vraiment ils puissent se remettre en route, se remettre en marche, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, que tu as semée, Seigneur Jésus. Que vraiment elle puisse porter du fruit, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions prendre conscience, oui, de cette promesse que tu es toujours avec nous, Seigneur. Je crois que c'est la plus précieuse des promesses que nous possédons, Seigneur. Celle que tu es là, Seigneur. Malgré toutes les circonstances, malgré toutes les situations, malgré toutes les difficultés. Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur. Tu sais, toutes les personnes, Seigneur, peut-être que certains pensent à des situations, Seigneur, mais tu as le contrôle, Seigneur Jésus. Tu as la solution, Seigneur Jésus. Mais permets, Seigneur, que nous soyons encouragés, Seigneur, que nous ne regardions pas à cette épreuve, Seigneur, mais que nous puissions la traverser en regardant avec toi, Seigneur, en sachant, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Cette parole n'a pas été donnée pour rien, Seigneur. Et nous voulons continuer, Seigneur, de semer, Seigneur, la joie, Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur. Que lorsque tout le monde est pessimiste autour de nous par rapport à tout, Seigneur, que ce soit des choses privées ou des choses d'actualité, Seigneur, que nous puissions être des artisans de joie, des artisans de paix, Seigneur, que nous puissions être non pas naïfs et aveugles, Seigneur, mais positifs, Seigneur Jésus, parce que nous avons l'espoir, Seigneur, cet espoir que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, ne pas regarder les choses avec négativité, Seigneur, mais regarder, Seigneur, les choses avec espoir, les situations avec espoir, Seigneur, car tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Réveille ceux qui sont encore endormis, Seigneur. Réveille, Seigneur, ceux qui sont encore endormis dans leurs problèmes et dans leur découragement, Seigneur Jésus. Parce que ceux qui se sont éloignés ne sont pas mieux depuis qu'ils se sont éloignés, Seigneur Jésus.
Oh, vraiment restaure, Seigneur. Vraiment conduis toutes choses, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es notre modèle, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous conduire comme toi. Nous voulons être des dignes représentants, des dignes ambassadeurs, Seigneur, de tout ce que tu as semé sur cette terre lorsque tu es venu comme un homme souffrir plus que nous n'avons souffert, Seigneur Jésus. Je te prie pour cette journée, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que vraiment tu conduises toutes choses, Seigneur Jésus. Que tu protèges chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Que vraiment tu sois là avec nous. Que tu nous permettes, Seigneur, vraiment d'être reboostés, Seigneur, par cette parole et par cette assurance que tu es là, Seigneur. Que vraiment notre attitude change complètement, Seigneur. Que nous puissions avoir un nouveau regard, Seigneur, pendant cette journée et les jours à venir et encore et encore. Que nous puissions revenir à la source, Seigneur, près de toi, pour être restaurés lorsque nous sommes découragés, Seigneur Jésus. Tu conduis toutes choses, Seigneur. Tout est entre tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que nous puissions être tout le temps, Seigneur, près de toi, Seigneur. Te prier sans cesse, t'adorer sans cesse, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Amen. Sois loué, sois béni. Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons vraiment une bonne journée et nous disons à très bientôt dans le Seigneur.